Et ce sont justement ces libérations qui inquiètent la population russe. On va s'intéresser au profil de ces anciens détenus. Je vous en ai sélectionné quelques-uns. Et vous allez le voir, ils n'ont pas commis que des délits mineurs, bien au contraire, à l'image de Denis Gorine, 44 ans. Il a été condamné à 22 ans de prison pour cannibalisme. Il a commis 4 meurtres entre 2003 et 2022. Il a démembré l'une de ses victimes, lavé les morceaux, les a placés dans un congélateur. Je vous l'ai dit, ça fait froid dans le dos avant de les consommer. Cet homme est désormais libre. Il est actuellement soigné dans un hôpital de Yuzhno-Sakhaline, c'est dans l'extrême-orient russe, après avoir passé 6 mois dans l'unité Storm Z. Il n'est pas le seul à avoir été gracié. Au moins 17 auteurs de crimes graves ont bénéficié d'une grâce présidentielle, comme Nikolai Ogolobiak. Il a lui aussi été condamné à 20 ans de prison en 2010 pour des crimes cannibales et satanistes qui avaient fait la une des médias en Russie. En 2008, il avait assassiné et démembré 4 adolescents puis mangé une partie des corps. Il est lui aussi connu des services de police pour avoir sacrifié des chats et des chiens. Cet homme est donc libre. Il a pu rentrer chez lui début novembre dans la province de Yaroslav, c'est à l'est de Moscou. Donc lui aussi a passé 6 mois dans l'unité Storm Z, une unité qui est principalement composée de détenus russes, comme l'était le groupe Wagner. La seule différence, c'est que cette nouvelle unité créée en avril dernier par le ministère de la Défense est rattachée à l'armée russe et n'est pas seulement composée de prisonniers. Et alors ces hommes sont donc désormais libres. C'est bien sûr une réinsertion très mal vue par les familles des victimes, mais aussi par les populations qui craignent pour leur sécurité. Oui, bien sûr, on comprend très bien la colère des familles de victimes. De nombreux témoignages, comme celui de la mère de Vera Pekteleva, tuée en 2020 par son ex-compagnon, sont relayés dans les médias. Il a été gracié en avril 2023 après avoir combattu en Ukraine alors qu'il avait été condamné à 17 ans de prison. Et il y a aussi le taux de récidive de ces criminels qui pose question. S'il n'y a pas de chiffres qui ont été communiqués par les autorités, on sait qu'il y a des cas, par exemple celui de Ivan Rossomakin. Il a été condamné à 14 ans de prison en 2019 pour avoir battu à mort un villageois de la région de Kirov. Il a poignardé cette année une retraitée de 85 ans. Et malgré tout cela, l'État russe ne compte pas à mal arrêter son recrutement dans les prisons. Oui, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l'a réaffirmé début novembre. Le gouvernement russe n'a pas l'intention de mettre un terme à ces grâces présidentielles. Je le cite, les personnes condamnées, y compris pour des crimes graves, peuvent se racheter par leur sang dans les brigades d'assaut, sous les balles, sous les obus. Alors on l'a compris, le but du gouvernement, c'est d'éviter la circonscription généralisée. L'État a peur de connaître un nouveau départ massif, comme ça avait été le cas au début de la guerre en 2022. Il faut savoir que près de 100 000 prisonniers russes ont été libérés depuis le début de la guerre en Ukraine, selon le Washington Post. Merci beaucoup, Amal. Ça fait froid dans le dos. Ce sont des hommes qui se retrouvent en Ukraine à se battre contre les soldats ukrainiens. On parle là de cannibales. Ce sont ces hommes-là. Alors, évidemment, ce sont des cas rares, mais tout de même. Alors, je pense que ce reportage, il faut l'enregistrer, il faut le repasser à chaque homme politique ou expert des réals politiques qui prétend qu'il faut quand même trouver une solution à ce qu'une partie de l'Ukraine reste occupée. Parce que ce qu'ils veulent, ce qu'ils proposent, c'est de laisser les innocents civils ukrainiens qui vivent dans les territoires occupés à la merci des cannibales, au sens propre du terme, armés, contre lesquels ils ne peuvent rien. Donc ça, vraiment, il faut jamais oublier ça. Ce que c'est que l'occupation. L'occupation, c'est d'être à la merci de ces gens-là armés. Quand on parle de narratif, c'est un mot qu'on emploie souvent, c'est vrai que la Russie, là, ne sert pas vraiment le sien avec ce genre d'histoire. Absolument, mais en plus, il y a une criminalité spécifique russe qui est celle des cannibales. En plus, autant il y a les serial killers aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, en Russie, il y a énormément de cannibales. Ah, c'est une spécialité russe, c'est bien, vous nous l'apprenez. Il y en a assez régulièrement des affaires de cannibales. Alors, certains anthropologues ou historiens disent que c'est peut-être aussi quelque chose qui remonte à une espèce de mémoire enfouie de l'Holodomor et des périodes de grande famine. Il y avait eu des cas de cannibalisme pour survivre, mais c'est quelque chose, c'est une figure de la criminalité assez récurrente. Et effectivement, il y en a dans les prisons, donc il y en a qui sont retrouvés comme ça, remis liberté en échange de leur engagement, et c'est évident que c'est une menace pour toute la société qui est là.